au tep, tous les frères, tous les sœurs. Moi, c'est le frère Oscapi Konsoudaya. Bon, alors, pour tout le monde qui a demandé, bon, je vais essayer de parler en français, comme il y a des gens qui ne comprennent pas le créole. J'ai été arrêté le 30 novembre par la force de l'ordre. Et comme mon titre de séjour n'était pas à jour, ils ont décidé de me placer. J'avoue aussi que je conduisais une voiture qui n'était pas assurée et j'avais pas de permis, pour être honnête. Mais ça n'a rien à voir avec mon situation de papier et tout ça. Ça fait plusieurs fois que j'ai déjà envoyé mon courrier à la sous-préfecture. Et à chaque fois, la moindre chose, on m'envoie le dossier pour me dire qu'il manque, même si c'est en papier, photocopie, parce qu'il faut faire original et photocopie et pièces concernant demandeur qui est moi et pièces concernant l'enfant, parce que je fais la demande sur titre de séjour parents d'enfants français, d'accord. Et j'ai déjà été bon pour continuer. Le soir même, on m'a placé au garde à vous 24 heures. Et le 1er décembre, on m'a placé au centre de rétention à Montverguin. Et c'est là que j'ai demandé pour un avocat. Et c'est par WhatsApp que j'ai demandé aux forces de l'ordre, en fait, ceux qui s'occupent de l'affaire. Est-ce que quelqu'un de ma famille, je donne autorisation pour qu'elle puisse récupérer tous mes documents concernant mon papier. Et tout était dans le boîte à gants, mais le soir, les forces de l'ordre m'a de façon pressée pour qu'ils puissent m'amener. Et bon, comme je dis, quand j'étais au centre de rétention, je communiquais tout avec WhatsApp. C'est un frère jamaïcain et un frère d'Haïti qui m'a partagé la connexion, qui fait que j'ai eu possibilité d'avoir les pièces nécessaires. Et c'est grâce à ça que je transmette à l'avocat qui a fait que on m'a libéré de là. J'ai passé devant le juge des Pointe-à-Pitre. L'avocat m'a expliqué qu'il y a des juges et chacun a des pouvoirs de juridictions différents. Le juge de Pointe-à-Pitre, c'est le juge qui a le pouvoir de déterminer est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un doit rester enfermé ou qu'il soit libéré. Et il y a un autre juge, le juge de Bastille. C'est ce juge-là qui a le pouvoir de déterminer est-ce que c'est légitime que quelqu'un soit expulsé ou pas. Parce que dans mon cas, ils ont mis des éléments, je peux même dire 3 éléments en l'enfermement au centre de rétention. Il y a l'expulsion et il y a interdiction de 2 ans sur tous les territoires français, qui veut dire que si on m'expulse, je ne dois pas toucher ni Martinique, ni Guyane, ni Guadeloupe, ça veut dire que je suis séparé de mon enfant. Mon enfant a déjà presque 10 ans. Il fait ses 10 ans en mai qui vient là. D'accord? Je lui ai reconnu depuis aux eaux claires. Il est né aux eaux claires. Je lui ai reconnu depuis aux eaux claires. Je paye tous les rendez-vous chez les échographies là. Pour faire tous les échographies, c'est moi qui a tout payé en espèces. Parfois, je sortais
faisons un job de déboussailleuse ou autre, et que la personne vient me payer, je paye pour toutes ces choses-là. Ça. Donc, l'État français disent comme quoi que je ne montre pas assez de preuves dans mon dossier qui prouvent que je occupe de mon enfant. Et je n'ai pas encore, au moment présent, je n'ai pas encore un travail déclaré et tout. Donc c'est ça que l'État veut savoir. C'est soit tu es marié, tu as en forme de business et tout, tu travailles pour que et prendre les taxes et tout ça. J'ai compris. Mais c'est vraiment c'est une forme d'oppression et répression parce que je peux vous dire pour la moindre chose, avant je commençais à Bastère et les choses maintenant c'est à Pointe-à-Pitre au niveau des étrangers. Mais quand je commençais à Bastère, je peux vous dire pour même une seule photocopie qui manquait, on vous envoie et on vous dit de revenir en 3 mois. D'accord, on ne vous dit pas de venir en 3 jours, revenir en 3 mois. Ce qui veut dire que systématiquement, le laps de temps, ça dure beaucoup plus long pour faire tes démarches. Et c'est pourquoi que eh bien, mon fils a déjà 10 ans et j'ai déjà passé un seul titre de séjour de 1 an. Déjà mon premier titre de séjour de 3 mois, parce qu'on doit vous donner, je pense que 3 ou 4 fois le titre de séjour de 3 mois avant qu'il te donne le titre à 1 an. Et avant que j'ai eu ces 3 mois de titre de séjour, j'ai pris 3 ans avant d'obtenir des montées des descentes comme ça. D'accord? Tout ce qui me demande d'amener comme pièce à fournir, j'ai amené ça. Mais, bref, déjà mon premier carte de 1 an, je l'ai eu à 2018 ou 2019. Parce que c'est en 2019, le premier carte de 1 an. Cette carte de 1 an là, ça, quand la préfecture m'a appelé pour que je le récupère, il avait déjà 3 mois écoulés dessus. Ce qui veut dire que je l'ai reçu 3 mois. Donc, techniquement parlant, mon carte de 1 an, c'était 12 mois, c'est 9 mois en fait. Mon carte de 1 an, c'était un carte de 9 mois. Mais, retourne au début, le premier titre de séjour de 3 mois. D'accord? Après avoir attendu 3 ans pour obtenir un titre de séjour de 3 mois. En 3 mois, qu'est-ce que quelqu'un peut faire des concours en 3 mois? Il faut faire tous les démarches, il faut passer inscrire à Pôle emploi, il faut chercher quelqu'un qui a envie aussi d'être embauché, de te déclarer. J'ai déjà travaillé avec plein de gens, il y a même des Guadeloupéens, d'accord, qui a leurs papiers et tout, qui est né sur le sol, et lorsqu'ils travaillent, c'est pas facilement comme ça que des gens leur déclarent. Mais bref, pour moi personnellement, en tant que pays des droits de l'homme et tout ça, sur le prétexte que, comme quoi que je n'ai pas encore un travail déclaré et tout, je ne trouve pas que ça justifie leur décision de m'expulser avec 2 ans d'interdiction. C'est comme si je suis en sorte de bon criminel qui a amené peut-être la stupéfiant et tout ça. Moi, je n'ai jamais commis aucun crime sur le territoire français, ni nulle part, même pas chez moi, nulle part. D'accord? Donc je trouve que les décisions de m'expulser avec interdiction de 2 ans, c'est beaucoup
mal proportionné en fait. C'est démesuré. D'accord, donc je ne sais pas si les frères et sœurs qui entourent ont envie de me poser des questions et tout ça. Et pour revenir sur les frères qui m'a passé la connexion et tout, le Jamaïcain et l'Haïtien, ils ont été très méchants avec eux parce que le Jamaïcain, pour faire vite, c'est un gars qui a sa femme. Il était arrêté en Martinique. Il a juste foiré la frontière française parce que vous connaissez, c'est français, Dutch side, c'est ça. Et il est côté hollandais. Il a parti français, parti hollandais. Donc le gars a juste foiré la frontière et il ne savait pas qu'il devait avoir un passeport pour être là. Pour ça, sa voiture était en règle, il avait son permis et tout. Ils avaient leur petite fille de 3 ans dans la voiture et sa femme était enceinte. On lui a déplacé de Saint-Martin pour amener en Guadeloupe, lui placer au centre de rétention et ils ont renvoyé le frère jusqu'à Jamaïque. Donc ça veut dire qu'il doit trouver moyen de payer un billet pour rejoindre sa famille à Saint-Martin. Et sa famille déjà presque en mouvement d'accoucher. L'autre frère d'Haïti là, il a sa fille ici, mais sa seul problème c'était qu'il n'avait pas encore reconnaître son enfant. Et pendant que moi j'étais dans le garde à vous, je les ai vu passer et les gendarmes lui a donné des coups. On lui a donné un coup de poing, je ne sais pas quoi. Et sa bouche était enflée comme ça. On m'a pas donné aucun coup. Parce qu'ils ont analysé mon situation. Donc, mais le frère haïtien là, il s'appelle Grégory Guerrier. Mais ouais, je lui remercie parce que c'est grâce à lui et l'autre frère de Jamaïque qui m'a partagé la connexion, qui m'a permis de s'en sortir de là. Quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Eh bien, s'il y a des gens qui veulent faire quelque chose à me soutenir dans cette affaire-là, ce que vous pouvez faire, c'est écrire, faire des attestations, écrire des mots, des gens qui me connaissent. Vous n'avez pas besoin de mentir ou quoi que ce soit, disant, tu vois, quel genre de personne que je suis. Et voilà, est-ce que vous me connaissez en tant que quelqu'un qui s'occupe de son enfant ou bien est-ce que je suis quelqu'un de problème ou ce genre de choses comme ça. Est-ce que tu as un délai à partir de maintenant là? Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que tu as un délai pour rapport à l'expulsion? Voilà. Alors j'avais après le procès devant le juge de Pointe-à-Pitre pour me relâcher, j'ai déjà été devant le juge de Bastère. C'était le 3 janvier. Et juste on tient en information historique, le 1er décembre, qu'on m'a transféré au centre de rétention, c'était le même 1er décembre qu'on a massacré le tirailleur sénégalais. Et je découvre que c'était en 1er décembre que ma grand-mère, côté papa, elle a été décédée. Donc je ne sais pas si ces gens-là ça regarde des dates précises pour faire des choses, je ne sais pas. Et donc, quelle date? Le délai, alors, vu que après après le passage devant le juge de Bastère, moi j'étais pas présent parce que
on a fait un petit peu de ping-pong avec moi. J'étais là-bas, mais comme il y a plusieurs endroits, donc je passais devant le premier tribunal, celui qui est tout près de là où là où il y a le 4 chevaux. J'ai expliqué ma situation et tout. On m'a dit qu'on ne trouve pas mon nom ou quoi que ce soit dans leur ordinateur. Donc, on m'a envoyé à la préfecture là où c'est blanc et tout ça. J'ai expliqué pareil, même chez eux, pourtant c'est normalement eux doivent avoir cette information-là, ça. Parce que si on m'a convoqué, on m'a placé au garde à vous, placé au centre de rétention et avec décision de m'expulser et tout ça, eux, pour moi, je trouve que dans leur ordinateur, ils doivent avoir ça quand même. On m'a dit qu'on ne trouve pas mon nom ni quoi que ce soit. Mais là où je devais être, c'était à la tribunal administratif qui est encore plus loin en haut. Bon, bref. Mais le délai, tu as toujours pas dit. Quelle date que tu dois partir? Pour le moment, mon avocat a fait en sorte que mon avocat a fait en sorte que ça, j'ai assez de temps pour me permettre de gérer les papiers, faire les différentes démarches que je dois faire pour contester ça. Donc je dois repasser encore devant le juge. Mais honnêtement, je vous dis que au rapport à les pièces à fournir pour ce renouvellement là, j'ai toutes les pièces. J'ai toutes les pièces qu'il me faut. Je vérifie à plusieurs fois. D'accord, on te demande carte de nationalité française pour l'enfant, son passeport, l'acte de naissance intégrale, moins de 3 mois, etc. Justificatif, des pièces qui justifient que tu fais des achats, les attestations à l'école, pour être son médecin traitant au CHU, des attestations qui disent que moi à l'étranger, le père est présent lors de ces trucs-là. Ça. Donc, moi j'ai un sac. Quand je vais avec mes documents, je dois mettre ça dans un sac. Qui veut dire que j'ai un dossier qui a toutes mes pièces à moi, un autre dossier qui a toutes les pièces concernant mon enfant, et j'ai plein d'enveloppes là où il y a des pièces justifiant que je prends soin de l'enfant depuis 2013 jusqu'à 2022. Là, on est déjà en 2023. Je dis, après, quand je suis sorti au centre de rétention, on m'a libéré on m'a libéré 3 jours après. Donc, on m'a placé là le 1er décembre. Donc, le 3 décembre, on m'a libéré de là. Et le 9, après ma libération au centre de rétention, le 9 décembre, j'ai amené mon fils chez son médecin. Et ce rendez-vous-là, ça a été déjà pris avant qu'on m'a arrêté. Donc, si l'État dit que je ne prends pas soin de mon enfant, c'est que l'État ne connaît rien de ma vie privée, familiale. Il n'y a aucune autre question? Ça veut dire le délai. Il n'y en a pas, il attend en fait. Je pense que je m'aime un peu plus qu'en moi quand même toujours. Bon. Mais pour ça, on ne va pas m'expulser encore pour ça. Parce que si j'avais pas d'avocat, il était fait ça, il était fait.